le Tunisien est malade. C'est un patient qui croit dur comme fer que sa vie est un véritable enfer. Donc il se voit au bord de l'abîme et il veut à tout prix changer de régime. Et à la suite de la manifestation du vendredi 13, j'en ai reçu un en visioconférence pour une consultation en urgence, en me disant « Tiens, encore un patient de guérir ». J'ai commencé par l'interroger pour savoir exactement de quoi il souffrait, ce qui ne va pas bien chez lui, ce qui va mal. Je vais mal, m'a-t-il dit, parce que mon pays ne va pas bien. Donc je lui ai répondu tout simplement qu'il fait partie de ces gens qui se plaignent toujours quand ils ont un problème d'argent. Mais pour me corriger, il m'a spécifié que son pays n'est pas malade en soi, non. Il a mal parce qu'il est mal dirigé par un malade. Et pour me rassurer ou ne pas m'inquiéter outre mesure, il m'a précisé que tout son pays est à 2 doigts là de la rupture. Pourquoi ? À cause d'un homme qui se prend pour un roi et qui ne distingue plus la loi de sa propre voix. Et pour ne pas me laisser sur ma faim, il m'a confié que son problème n'était donc pas politique, mais psychiatrique. Je l'ai enregistré, regardez. خليني أقولها للتوانسة وتوجه الكاميرا. نحن أمام حالة psychiatrique, c'est un phénomène psychiatrique et non pas un phénomène politique. Ça, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon paranoïa. C'est une paranoïa. Alors, comment se manifeste-t-elle chez lui? Uno, par une confiance excessive en soi et par une méfiance excessive des autres. Tous ceux qui ne le suivent pas à la trace représentent pour lui une menace. La quasi-totalité des opposants sont en prison et ce, sans raison. Ou plutôt parce que Sa Majesté, le moi roi, a perdu la raison. Secondo, ces craintes ne sont pas réelles, mais imaginaires. Et ces désirs impossibles à satisfaire, impossibles, parce que tout simplement, Sa Majesté rêve les yeux ouverts. Tertio, ce qui est à l'origine de son trouble mental, la cause de son dérèglement cérébral est plutôt paradoxale, c'est son amour de la vérité. Il en est fou. La vérité, il en est fou. Il en est fou allié. Il en est fou en liberté. La vérité chez lui n'est pas en adéquation entre son esprit et la vie. Non. Mais entre son esprit et son esprit. D'où son pseudonyme Robot ou Robocop. Donc c'est un ordinateur qui s'est auto-programmé sans tenir le moindre compte de ses usagers. Quarto, le trouble, le plus troublant, c'est sa psychorigidité. Tout ce qu'il touche devient propre, mais tout ce que vous touchez devient sale. C'est la morale la plus radicale qui vous sape le moral. Et il ne voudrait pas que la Tunisie ait les mains propres, non, mais qu'elle n'ait plus de mains du tout. Du tout. Et enfin, notre président pousse encore plus loin le bouchon paranoïaque et au lieu de se sentir menacé, ravagé par son délire de persécution, eh bien, il se fait de plus en plus menaçant, de plus en plus percutant, de plus en plus persécutant. Comme un mutant d'une série de science-fiction. Voilà. Et l'ironie du sort, c'est que si je donne tort à mon patient, une bonne partie de la Tunisie risque de m'en vouloir à mort. Mais si je lui donne raison, je risque, en vertu de ce qu'il m'a dit, eh bien, de me retrouver en prison. Taounji,